La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Mercredi 19 juin, la lecture de presse. Tout de go avec le journal Les Nouvelles. Andra Duel, la Laura Valman, Anna Didier Attirke, la CES. Les candidats lancent un ultimatum. À l'issue d'une rencontre qui s'est tenue hier du côté d'Antanaren, des personnalités politiques réunies au sein du collectif des candidats ont réclamé le retrait des candidatures d'Andra Duel, de la Laura Valman et de Didier Attirke avant la fin de cette semaine. Le collectif des candidats a laissé entendre qu'ils organiseraient une manifestation au cas où les trois candidats camperaient sur leur position. Voilà la légende qui accompagne donc le grand titre ici du journal Les Nouvelles. Eh bien, du contenu par rapport à ce titre mis à la une, eh bien, il suffit donc d'un rien pour que cette situation explose. Car le collectif, ici donc des candidats à la présidentielle qui font bloc, ira même jusqu'à descendre dans la rue pour réclamer la démission de Andra Duel et le retrait des candidats non présidentiables selon les mesures prises par la communauté internationale. Au vu du non-respect de l'état de droit et de la déclaration de guerre perpétrée par l'actuel président de la transition, du désagrément causé par la décision de la CES, de l'acharnement des trois candidats écartés, le collectif des candidats appelle à la solidarité de tous pour mettre fin au blocage qui freine le processus de sortie de crise. Voilà, c'est la déclaration qui émanait donc de la bouche même du porte-parole de cette entité et non moins candidat à la présidentielle en la personne de Julien Razaf-Mananzato. Dans sa démarche, ici donc, le collectif des candidats entend recourir à tous les moyens pour parvenir à ses fins tout en respectant les lois en vigueur. De ce fait, nous fournit ici le journal Les Nouvelles dans cet article. Jean-Eugène Vuinaitz et consorts ont déclaré que le retrait des candidatures d'Andra Duel, de la Laura Valman et de Didier Attirke doit émaner de la CES conformément à l'application de la feuille de route et du code électoral. Et à ce propos, l'on sait que le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2012-014 du 30 juillet 2012 portant création de la CES a été adopté à l'issue du conseil du gouvernement d'hier. Et selon un communiqué de la présidence, je cite, « Moyennant des modifications émises au Conseil du gouvernement, ce projet sera présenté au prochain Conseil des ministres puis au Parlement. » Fin de citation. Reste donc à attendre, nous dit ici le journal Les Nouvelles, le prochain Conseil des ministres pour savoir si l'adoption de ce projet de loi va changer de tournure les événements. Mais pour les membres de cette formation, Andra Duel et les deux candidats mis à l'écart par la communauté internationale restent les principaux blocages à la résolution de cette crise. Ils ont donc avancé qu'il faut appuyer les instances onusiennes à faire valoir leurs décisions quant aux candidatures illégales de ces trois personnalités. Et vice-versa, car Jean-Eugène Vuinaitz souhaite également la réciprocité de ce soutien. La communauté internationale devrait être derrière le collectif des candidats afin de concrétiser les actions pour mettre fin au non-respect de l'état de droit, a-t-il avancé. Eh bien, quant au report des élections, le collectif des candidats a laissé entendre que seule la CENIT peut trancher cette question. Peu importe les mesures prises par cette dernière, les membres de ce collectif ont souligné qu'ils sont fin prêts pour participer à la course à la magistrature suprême du pays. Midi Madagascar, collectif des candidats, puisque ça a été aussi donc repris par pratiquement toute la presse, menace de destitution de Duel et de la CES, c'est le grand titre ici donné, mais de la colonne de Vision, on nous dit retour à la case de départ, point d'interrogation, car en effet l'absence des dates conduit à se demander plutôt si les candidatures resteront valables. Les candidats à l'élection présidentielle devront-ils déposer à nouveau leur candidature auprès de la CES afin de se conformer au nouveau délai fixé par un nouveau calendrier électoral ? Certains observateurs n'écartent pas cette hypothèse dans la mesure où la retouche du calendrier offre un gain de temps pour redresser les images ternies des institutions de la transition pour corriger les actions à l'origine des échecs et combler ainsi les lacunes de texte du processus électoral. Et ici, à Vision de Midi Madagascar, de nous dire « Lorsqu'un candidat ne veut pas démissionner de son poste, alors la loi l'oblige à le faire. » Quelle est sa sanction ? Question posée. Lorsque les décisions de la CES sont contestées alors qu'il n'y a plus de voie de recours auprès d'elle, quelle est la solution ? Lorsqu'une institution usurpe les pouvoirs d'une autre institution, comment et qui peut régler la question au plus vite ?
une chose est sûre, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, si de telles questions n'ont pas de parades appropriées, rien n'empêchera à nouveau le pouvoir de transition de retomber dans les mêmes erreurs pour revenir à la case départ. Et les observateurs n'ont pas du tout tort de ne prévoir les élections qu'au calendrier face aux errances du pouvoir, à cause de la polémique politique autour de certaines questions telles que les dates, les démissions dans les détails des candidats, les priorités électorales, la suspension du financement de la communauté internationale, la faisabilité des bulletins uniques de vote, etc. Aucun calendrier électoral ne peut et ne pourra résister. Ce ne sont d'autant que de manipulations politiciennes dont l'objectif est de prolonger la transition, selon les observateurs. Et dans sa conclusion, ici à Vision de nous dire il faudra peut-être que naissent des comportements plus responsables et plus démocrates pour que les élections puissent réellement avoir lieu. Le journal La Vérité, une issue à l'impasse, point d'interrogation, réunion Zénith, 41 candidats ce vendredi, élection vers une retouche de la CES. Des deux titres, des points d'interrogation sont ici posés par le journal La Vérité. Mais par rapport aux élections vers la retouche de la CES, voilà, point d'interrogation également, le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de loi 2012-014, voilà encore, du 30 juillet 2012 portant création d'une chambre spéciale dénommée Cour électorale spéciale au sein de la Haute Cour constitutionnelle a été adopté en Conseil de gouvernement, comme il a été dit. Mais ici au journal La Vérité de nous dire que, bien que les détails sur les modifications n'ont pas encore été avancés, tout porte à croire, nous dit ici le journal, que le projet de loi pourrait porter sur l'amélioration du fonctionnement de cette instance. L'intégration d'assesseurs au sein de cette cour n'est pas à écarter, et ce en réponse aux nombreux critiques qui tendent à la décrédibiliser. Disposition qui a été abordée par le président de la transition lors d'un entretien avec la presse, c'était lors de la commémoration du 13 mai 72, et puis il a rappelé que la Cour électorale spéciale a été mise en place à titre exceptionnel et provisoire. Elle est en charge du contentieux électoral ainsi que de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles et celles législatives. Madagascar matin. Suite à sortie de feu de route, recherche dépanneuse vers une voie d'urgence. Car pour avoir tourné en rond à l'excès, on ne sait plus comment renouer avec une solution. Le 24 juillet, matériellement inaccessible, reste pour le moment la seule ligne d'arrivée officielle. Le report semble lui-même hors d'atteinte s'il faut respecter les délais légaux. Renvoyer s'inédit au calendrier grec menacerait de redoubler de gravité la crise. Les initiatives prises par acquis de conscience ressemblent à de simples gesticulations pour meubler le temps. La galerie ne s'amuse plus. La décision du groupe international de contact, seul le 26 juin, présente une petite chance d'obliger à plonger. Voilà ce que nous dit ici à sa une, Madagascar matin, une coupable apparence d'insouciance. C'est par contre ici le titre donné par l'éditorialiste. À les voir les uns et les autres se comporter sans manifester plus que ça une profonde inquiétude, on ne peut que déplorer le nombre de coups de pied aux fesses qui leur ont fait défaut dans leur adolescence. À l'âge adulte, nombreux agissent ou réagissent en gamins capricieux et ne semblent pas se rendre compte combien le pays traverse des moments difficiles au bord de la rupture avec la menace de lendemain sombre. Tout ça, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar matin, pour une histoire d'élection. Justement, c'est parce que les élections aiguisent les appétits au point que plus personne ne parvient ni à tempérer la voracité qui ronge de l'intérieur ni à masquer les manifestations externes. Ce sont des artistes. Faire vivre en soi des réactions et tendances contradictoires relève d'un grand art. Jumelé à l'indolence, l'avidité, une gymnastique périlleuse qui exige une maîtrise de funambule. C'est ce que le pays n'a cure de funambule. La population a besoin d'hommes d'État. Et à défaut au moins de personnes qui possèdent un sens de l'État, martèle ici l'éditorialiste de Madagascar matin. À la limite, que ces personnes ne respectent pas le sens de l'État, la situation ne serait pas aussi critique. La gravité du problème actuel vient de ce que quelques-uns ignorent la gravité de leur acte en soi et qui ne sont pas même en réalisés donc que par la portée. Le peuple n'est pas le bon Dieu dont on peut implorer la miséricorde en invoquant l'ignorance. Comme on dit, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici, c'est tout un pays, tout un peuple qui paie cash de plus alors que tout
en ne sachant pas ce qu'ils font. Souvent, ils expriment tout haut une suffisance de croire tout savoir. À l'ignorance pitoyable s'ajoute une détestable morgue. Il est toutefois possible que cette indolence n'ait que de la manière d'être du fait que personne ne sait plus exactement que faire. Il n'y a même plus de choix, nous argumente encore ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Le 24 juillet reste la date officielle, mais elle devient une échéance impraticable matériellement. Le temps ne se prête plus à des préparations sérieuses. Reporter la date risque d'ôter aux élections cette qualité d'être la solution de sortie. Annuler purement et simplement les élections ne serait prendre une assurance pour doubler, tripler, quadrupler d'intensité la crise et ses effets. Et dans sa conclusion, à l'éditorialiste de nous dire, on arrive à un point zéro, que l'on ne se soit pas aperçu, que l'on veuille ou non le reconnaître, le régime est sorti de la feuille de route. L'Express de Madagascar, par rapport à la présidentielle, ultimatum aux candidats contestés, mais qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du Parlement de la Transition? Les ex-CST indésirables à Nouskil. Voilà ici le titre donné en page 5 par l'Express de Madagascar. Et puis on nous dit donc que petite tension au palais d'Anouskil, c'était hier. Les militaires chargés de la sécurité de cette institution de la transition ont fait irruption à une réunion de la commission ad hoc à laquelle des membres limogés ont encore participé. Et puis de la petite histoire ici, appuyée par cet article de l'Express de Madagascar, après une discussion à huis clos qui a duré plusieurs minutes, eh bien les forces de l'ordre sont sorties et ont ensuite demandé aux journalistes présents sur les lieux de ne pas interviewer les parlementaires déchus à l'intérieur du palais. Il y a des personnes qui ne font plus partie des membres du Conseil supérieur de la transition qui se réunissent à l'intérieur. Nous vous demandons donc de ne pas les interviewer dans cette salle, dixit, un dégradé qui a conduit donc les militaires assurant la garde de la situation. Et puis après ce moment assez tendu donc, eh bien les parlementaires ont décidé de quitter le palais vers 11 heures. Aucun autre incident n'a par la suite été constaté. Mais on nous fait savoir aussi que, en même temps, on nous dit l'Express de Madagascar, les parlementaires nouvellement nommés ont déjà investi les lieux. Le président du CST, le général Dolin Rassoulsou, a même décidé de les recevoir dans son bureau dans la matinée. Le patron d'Anouskil n'a pas fait de commentaires, mais ce geste constitue un message fort quant à sa position. Une vingtaine de parlementaires qui faisaient partie entre autres du quota du TGPD, l'UDR, Van ont été concernés par ce remplacement. Une mise à l'écart qui s'explique surtout par le fait qu'ils ont décidé de soutenir d'autres candidats que celui du parti fondé par le président de la transition. Et parmi eux figurent Émile Ratefi Nanahar ainsi que Eri Harsen, nous conclut ici cet article de l'Express de Madagascar. Courrier de Madagascar, pour terminer notre lecture de presse de ce jour. Eh bien, candidat Flupirinina, Faktandemana Faranchi. Report des élections, machiavélisme de la communauté internationale. Point d'interrogation, les deux grands titres donc ici de Courrier de Madagascar. Mais par rapport au report des élections, machiavélisme de la communauté internationale, point d'interrogation, à Courrier de Madagascar de nous fournir que, en information et en partage, notre pays n'est plus crédible aux yeux de la communauté internationale toute entière. On ne cesse, nous dit ici Courrier de Madagascar, de nous marteler à l'extérieur que la classe politique malgache n'est pas du tout sérieuse dans sa vision de ce qu'est la démocratie. On a beau critiquer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais on est en train de suivre son chemin. Et cette fois-ci, nous dit ici, Courrier de Madagascar, les sanctions plus dures vont tomber. Isolement diplomatique, gel des avoirs extérieurs, suspension dans le financement des grands projets, 10e et 11e fait, on peut s'attendre à une tragédie en matière de pauvreté, car la famine guette le pays à cause de l'invasion des criquets. La malnutrition augmente, la déscolarisation des enfants en ville et dans les campagnes ne fait que s'aggraver, sans parler que la sécurité grandissante, où la population s'adonne à la justice populaire face à l'impuissance des institutions judiciaires et à ce culte d'impunité qui prévaut au détriment des mal lotis. La classe politique dirigeante est donc pointée du doigt par les citoyens et la communauté internationale pour avoir fait dérailler le processus électoral. Les 3 candidats, nous dit encore ici Courrier de Madagascar, 3 candidats rejetés par cette même communauté internationale veulent défier le monde entier. À l'exemple de Andrazuel, vont-ils sacrifier les 22 millions de Malgaches pour leur intérêt personnel? Question posée. N'ont-ils donc aucun sens ni aucune fibre patriotique? Va-t-on donc aller vers une autre transition avec ce nouveau report inédit des élections? Mais des analystes pointus pensent aussi, à contrario, que la communauté internationale admet
qu'avec la démarche des FFKM, il est possible de tout remettre à plat avec des personnes fréquentables. Ainsi, en feignant de pousser à maintenir la date du 24 juillet, la communauté internationale a réussi à rendre les Malgaches responsables du report inévitable des élections, les condamnant sur la place internationale avec toute une campagne médiatique, ce qui la remet de nouveau en position de meneur pour mettre en place une nouvelle approche via le FFKM, une frange crédible de l'armée qui ne figure pas dans la liste des futurs sanctionnés. Et cette nouvelle transition organisera les élections dans les meilleurs délais, transition à l'issue de laquelle il est prévu de ne voir qu'une dizaine de candidats au maximum au présidentiel, sans Raduel, sans Ravalman, dont les carrières s'arrêteront d'elles-mêmes après cette décision de la Sénite. Mais ici, à Courrier de Madagascar, de nous dire, une grande question se pose alors pour les initiés de la politique malgache. La communauté internationale a-t-elle roulé tout le monde dans la farine? Wait and see. En tout cas, cette argumentation tient debout, nous dit ici Courrier de Madagascar. Le machiavélisme dans cette démarche diplomatique n'a pas été saisi et compris par la clique de la présidence de la transition, ni par celle de la mouvance Ravalman. Elles n'ont donc qu'à s'en prendre à elles-mêmes.